Eh bien aujourd'hui ça va être une grosse séance d'entraînement puisque je suis en train de monter dans ma tête un petit projet que je vais faire cet automne au Château de la Loire. Précédemment j'avais fait un vlog justement qui vous parlait de la technique d'Androgray. Voilà, j'avais été m'entraîner justement pour ça au château de Chambord. Et bien j'ai monté tout un projet dans ma tête, en tout cas je suis en train de le monter pour faire des photos cet automne sur les châteaux de la Loire. Et pour m'entraîner aujourd'hui, je vous emmène dans un magnifique village du sud de la Seine-et-Marne, Moret-sur-Loing. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors la technique que je m'apprête à utiliser, c'est celle donc que j'avais utilisée au Château de la Loire, avec notamment voilà, ce principe de mouvement de caméra lors de la prise de vue pour avoir quelque chose, non pas de flou, mais dans une tendance assez impressionniste, comme je l'avais pu le dire, proche des tableaux de Turner. En tout cas moi c'est vers ça que j'essaye de m'orienter. Donc là le but du jeu aujourd'hui, ça va être de m'entraîner. En termes de résultats, je ne vise pas l'exceptionnel, mais c'est justement acquérir quelques compétences complémentaires, tester des techniques ou des approches auxquelles j'ai réfléchi pour justement voir comment je peux faire ensuite en post-production pour me rapprocher le plus possible de ce que j'ai en tête. Donc soit c'est une prise de vue avec un simple mouvement de caméra au moment de la prise de vue avec le poignet, soit ça va être justement une succession de prises de vue à différentes vitesses que je vais ensuite superposer pour aboutir à quelque chose où il va y avoir une atmosphère un petit peu diffuse, mais quand même des choses bien reconnaissables, bien identifiables. Donc ça c'est vraiment le but, c'est revenir ensuite à mon bureau avec cette matière première pour pouvoir vraiment faire en sorte de me rapprocher de ce que j'ai projeté en tête pour le projet que je suis en train on va dire, de construire au niveau des châteaux de la Loire. Alors j'ai fait plusieurs photos, le but du jeu, je suis resté en termes d'exposition avec le même temps. Ce que je voulais voir, c'est vraiment la différence justement d'aspect lorsque soit on va ensuite dans un mouvement qui va vers le ciel, donc vers une zone claire, ou soit justement lorsque je vais vers une zone plus sombre qui est l'eau actuellement. Et c'était ça déjà, c'est de voir comment je peux faire varier la luminosité ou l'ambiance lumineuse globale de ma photo, soit en terminant sur une zone claire, soit en terminant sur une zone foncée. Maintenant, le but du jeu, ça va peut-être être de prendre plusieurs types de photos à des vitesses différentes, toujours en faisant le même exercice zone claire et zone foncée pour voir la finalité.
La difficulté, c'est, à mon sens, pour moi, c'est d'être dans l'abstrait, mais malgré tout laisser des éléments qui font que les gens vont pouvoir quand même comprendre le sujet et identifier le sujet. Alors voilà, je viens de faire une session d'à peu près 40 photos. Le but du jeu pour moi est de voir quelle est la matière première qui me parle le plus, avec lequel j'ai le meilleur ressenti, voilà, le meilleur affect, et aussi qui va me donner la possibilité en post-production d'aller vraiment vers ce que je veux faire. En tout cas, je me suis rendu compte par rapport à ma sensibilité, c'est que dès qu'on identifie un petit peu trop les choses, ça me chagrine. Ce que je veux, c'est faire voyager le spectateur de mes photos, le faire s'interroger, l'interpeller. Je me base vraiment sur le travail de Turner et d'Andrew Gray, tout simplement parce que c'est quelque chose qui, moi, me transporte, tout simplement. Donc là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que vraiment par rapport à la vitesse, généralement je suis entre 2 à 3 secondes d'exposition, et c'est vraiment mon mouvement qui va faire la différence, et surtout la fin de mon mouvement, puisque en finissant soit sur une zone foncée, par exemple là le bord, le bas avec la rivière, soit en finissant sur une zone claire, donc le ciel, on a une atmosphère complètement différente. Moi j'affectionne un petit peu plus, en tout cas quand je regarde sur mon écran d'appareil photo, j'affectionne un peu plus des fins vers le ciel, ça donne une espèce de brouillard un petit peu blanchâtre, et ça me parle un peu plus dans ma sensibilité. En plus j'adore les atmosphères en termes de brouillard, donc je pense que voilà, c'est une façon un petit peu de simuler ça et de se rapprocher de ça, et pour moi ça peut être intéressant. Je vais vous montrer le résultat, en tout cas ma sélection de cette première session d'à peu près 40 photos, mais clairement il va y avoir beaucoup de déchets, et donc je vais vous montrer une ou deux photos sur lesquelles je me suis arrêté, et sur lesquelles je pense à terme vraiment m'orienter en termes de travail continu sur ce type de photos, et ensuite je vais aller sur un autre angle et on va voir ce que ça donne. Alors clairement, ce que je peux dire, c'est que vraiment j'affectionne plus de finir sur des zones claires pour avoir cet aspect un petit peu brumeux, proche d'un brouillard. Naturellement, je m'oriente vers ça, donc je suis en train, je pense, voilà, déjà de choisir un chemin bien précis pour aboutir ensuite à la série de photos que je veux faire. Donc là, c'est vraiment le principe, c'est trouver son affinité, trouver ses réglages, les répéter, voir si on les maîtrise, voir si ce qu'on projette, on arrive à l'atteindre. Pour l'instant, je dois dire que je suis assez content, ça se passe bien. En plus la lumière elle est un petit peu intéressante dans le sens où elle est, mine de rien, elle est un chouille un petit peu plate, même s'il y a des contrastes, et ça c'est l'avantage dans le ciel, voilà, il y a des volumes et ça c'est vraiment agréable. Mais même malgré ça, la lumière est un petit peu plate. Et là je trouve vraiment que pour le coup ça sert vraiment cette technique photo. Donc le but du jeu pour moi, vu que j'affectionne vraiment toutes les ambiances nocturnes, les couchers de soleil, en tout cas l'heure bleue, c'est de trouver aussi un autre domaine d'épanouissement en termes de photos. Généralement la plage horaire en pleine journée, elle m'intéresse pas du tout parce que c'est morose. Mais avec cette technique là, je pense que je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose sur lequel j'ai vraiment de l'affect, et donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour information, au moment où je fais cette vidéo, il est midi. Il est normalement l'heure à laquelle on ne fait pas de photos. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant.
Et bien voilà, c'est ici que je vais finaliser ce vlog. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui va vers le haut. Comme vous avez pu le voir, il faut toujours passer par des phases de recherche, d'expérimentation pour trouver une nouvelle piste graphique et même des pistes créatives. Voilà, si vous souhaitez supporter cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là, à partager l'existence de cette chaîne sur vos réseaux sociaux, à me laisser des commentaires ou des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, moi, d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de faire de très belles photos et de vivre de merveilleuses aventures. A très bientôt, ciao ciao.